Bonjour à tous et bienvenue sur Sator. On se retrouve aujourd'hui pour l'essai du RZ 450E de chez Lexus. On va faire comme d'habitude notre petit tour de l'île. On part de Saint-Denis aujourd'hui, donc on se retrouve normalement à Saint-Paul pour le premier arrêt. A tout de suite les électrifiés. On se retrouve à l'Éperon, on est à côté des Lilagons, on est juste au-dessus du Cap Laousset. Un petit spot un peu sympa avec une jolie vue qu'on voulait vous faire découvrir. On va parler un petit peu de la consommation de la voiture. On est parti ce matin de Saint-Denis, on est à 99% précisément. Là on est à 84%. Pour monter jusqu'ici, il y a à peu près 200 mètres d'altitude, on est maintenant à 20,3 kWh au 100 sur un parcours qui a fait 40,3 km. Donc là on va profiter du spot pour vous parler de l'extérieur de la voiture et on commence tout de suite par l'avant. On se retrouve donc sur l'avant de ce Lexus 450E. Déjà le nom est sympa. Donc la première chose qui est vraiment marquée sur ce véhicule, c'est le biton que j'aime beaucoup. Donc le noir ici qui va jusqu'au toit et sur le côté on est sur un gris un peu anthracite. J'aime beaucoup cette combinaison de couleurs, elle lui va très bien. On a des feux ici qui sont finalement assez fins compte tenu du gabarit de la voiture, c'est des feux relativement fins qui sont évidemment à LED, qui sont adaptatifs. La position des feux est un peu spécifique, alors je ne m'attendais pas à ça, mais le clignotant en fait on le retrouve ici. Je pensais qu'il allait être là, mais en fait en haut c'est uniquement les feux de jour. C'est un choix, c'est un parti pris de Lexus, pourquoi pas. Après ça lui rend quand même un petit air sérieux, un petit air presque furieux je dirais, avec ces feux qui sont un petit peu descendants, qui descendent justement vers le logo, l'énorme logo au milieu de la calandre, qui à mon avis cache le radar adaptatif parce que le véhicule est bien équipé du régulateur adaptatif, sauf que il n'est pas visible, donc pour moi il est caché derrière le radar, ce sera à vérifier. Ensuite, si on revient un petit peu sur les côtés, on retrouve un petit peu ces formes aérodynamiques, ce travail qui a été fait, je trouve ça très joli. C'est pas forcément hyper efficace, c'est pas forcément pour l'efficience, mais c'est vraiment pour le style et ça rend très bien parce que tout ça évidemment c'est bouché. Il n'y a pas de prise d'air, il n'y a pas de ce genre d'artifice sportif, etc. C'est vraiment uniquement pour le style et ça rend plutôt bien. Sur la partie basse, une grande grille pour aérer les batteries. A noter que là-bas au fond, tout à fond derrière, il y a des volets actifs donc qui vont se refermer et s'ouvrir. Et ensuite sur le bas, on retrouve sur le bas du bouclier cette lame un petit peu qui est un petit peu proéminente, pas énormément mais juste assez pour lui donner un petit caractère sportif. Tout ça en restant bien imprégné dans la gamme Lexus. L'avant finalement, je l'aime bien, il est assez tranchant je dirais. Soit on l'aime, soit on le déteste. Moi, je l'aime bien. Je suis plutôt en phase avec ce qui a été proposé par Lexus sur ce design un petit peu coupé, un petit peu tranché dans la masse. Ça rend très bien. On va passer sur le latéral. Déjà, on va commencer par parler de la dimension de cette voiture parce qu'elle est plutôt imposante. En termes de dimension, on est sur 4,81 m de long, ce qui est déjà vraiment pas mal, 1,91 m de large, ce qui est vraiment très bien. Et finalement, elle n'est pas si haute que ça, puisqu'elle ne fait, entre guillemets, que 1,64 m de haut. Donc en termes de hauteur, on reste sur quelque chose qui est assez contenu. Par contre, en largeur et en longueur, ce sera à prendre en compte que dans les manœuvres pour la garer, c'est un véhicule plutôt large. On va parler du coup du latéral. On va commencer par les jantes. On est sur des jantes qui sont assez grandes. On est sur du 20 pouces sur le modèle exécutif qu'on a laissé ce matin. Le dessin de la jante me laisse un peu dubitatif. J'aime plutôt, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de travail. Enfin, j'aurais aimé que ce soit encore un peu plus travaillé. Et en tout cas, elle est très ouverte. Donc pour l'aérodynamisme, c'est pas forcément l'optimal. Mais voilà, il y a quand même un certain style et elles sont assez grandes, ce qui va finalement très bien avec la voiture qui est aussi plutôt longue. On retrouve la trappe de recharge qui est ici à l'avant gauche. C'est plutôt à droite de l'avoir mis à gauche, il aurait été gauche de le mettre à droite. Et en plus elle est juste à côté de la porte conducteur. La seule personne qu'on est sûr qui sera toujours dans la voiture, c'est le conducteur. Donc mettez les trappes le plus proche possible du conducteur, c'est très bien.
Après, sur le design en lui-même de la voiture, on retrouve un petit peu ce côté biton qui va redescendre jusqu'ici avec les montants qui sont en noir ici, en noir laqué. Tout le tour de vide qui est en noir laqué également. Ça lui donne un certain style, on est sur une voiture plutôt luxueuse, donc c'est très très bien. J'aurais préféré pour moi du chrome ou des choses un petit peu moins, enfin qui laisseront un petit peu moins de traces, parce que là effectivement le noir laqué sur l'extérieur, je ne suis pas fan, ce n'est que mon avis. Étonnant, on retrouve aussi ce biton sur la poignée de porte, c'est assez rare pour le signaler. Donc poignée de porte qui est tactile, en fait on pose juste la main, ça ouvre la porte. Et elle ne sort pas, on ne peut pas la faire sortir, il y a un petit bouton à l'intérieur. J'aime bien le design, c'est très discret, c'est très sobre, ça rend très très bien. Sur la partie basse de la voiture, on retrouve à nouveau ces parties noires ici qui rappellent un petit peu le tour des roues, qui va lui donner un petit aspect un petit peu rehaussé, pas forcément baroudeur, extrêmement baroudeur, mais on reste quand même sur une voiture premium, sur une voiture luxueuse. J'aime bien le dessin qui a été fait. Sur l'arrière maintenant, on va retrouver un arrière qui est plutôt fuyant, qui est très descendant, avec ces deux petits picots ici, ces deux petits artifices aérodynamiques qui rendent plutôt bien. Je ne sais pas si c'est très efficace, je ne m'y connais pas assez en termes d'aéro pour le savoir, mais ça lui donne un petit côté Batmobile, j'aime beaucoup, ça rend plutôt bien. Et le feu qui va revenir aussi jusqu'ici, qui a vraiment un aspect très travaillé sur cette arrière, et je trouve que ça lui va vraiment bien. On va passer justement sur l'arrière. On se retrouve maintenant sur l'arrière du Lexus. De loin, la partie que je préfère, j'aime beaucoup cet aspect un petit peu coupé. Ça reste un SUV, mais un SUV coupé. Je ne suis pas fan en général, mais là pour le coup c'est vraiment bien travaillé. Donc un grand bravo à Lexus sur ce design-là. On va commencer par le feu qui va courir sur toute la largeur du véhicule avec cette bande ici qui s'allume, c'est le feu stop. Et la partie des phares va se retrouver bel et bien sur le côté, avec les clignotants à défilement, tout ce qui est feu de jour, etc., etc. Donc ce feu qui va souligner le nom de la marque ici, je trouve que c'est vraiment bien intégré. Pour le coup, ça rend très très bien. Sur le bas, on va retrouver ici le nom du modèle. C'est un RZ450e Direct 4. Donc on est sur le RZ450e. Je ne sais pas pourquoi ils ont précisé Direct 4. Il n'y a que la version 4 roues motrices qui est disponible, donc pourquoi pas. Sur la partie basse du bouclier, on a un pare-choc qui ressort un petit peu, qui est assez proéminent. Finalement, je trouve que ça casse un petit peu avec l'aspect coupé du haut. C'est un petit peu moins réussi, ce n'est que mon avis. Mais après, l'ensemble reste quand même très harmonieux, avec ici ces fausses sorties aérodynamiques pour donner un petit peu un air de sportivité. Donc à noter cependant qu'il manque quelque chose là sur la vitre. Une espèce de bras, enfin je sais pas, c'est hyper technique, hein, c'est très très rare sur les voitures de nos jours, j'ai l'impression, mais ça part de droite à gauche comme ça, c'est hyper pratique. Quand il pleut, ça essuie la vitre. Les professionnels appellent ça un essuie-glace. Bon là on a vraiment un vrai coupé, donc le flux d'air, je le vois d'ici le flux d'air, donc je pense qu'à haute vitesse ça posera pas de problème, la vitre sera naturellement évacuée en eau. Par contre, pour faire des manœuvres à l'arrêt, ça risque d'être plus problématique. Parlons maintenant un petit peu du coffre. Le coffre qui est naturellement électrique. Il s'ouvre sur une contenance de 522 litres dans cette position-là. Et il va aller jusqu'à 586 litres, donc ça c'est très bien parce que la fiche technique nous informe. Donc, depuis le bas jusqu'au toit, on a 586 litres. En termes de disposition, on a un grand sous-coffre avec les câbles de recharge. Hop. Donc ça va vraiment très profond, donc ça c'est très très bien. Sincèrement, il y a un pack d'eau qui tient aisément là-dessous. Et là on a encore une partie sous la séparation qui est en plus agencée avec des petits bacs de rangement, donc ça c'est vraiment très bien fait, c'est vraiment bien pensé. Ensuite, en termes de praticité sur l'arrière, on va retrouver des grandes poches sur les côtés. Ici on va retrouver deux petits élastiques pour tenir une bouteille, ça peut être sympa. Des crochets en métal, donc c'est du solide, c'est pas du plastique comme on peut le retrouver sur certaines voitures, et ça c'est très très bien. Ici un petit crochet pour les sacs de course, c'est vraiment sympa. Et ici la petite prise 12 volts qui fait plaisir. Les sièges se rabattent en 2 tiers, 1 tiers, et il n'y a pas de trappe à ski nautique. On se retrouve maintenant à bord de Lexus 450e Direct 4. On va parler un petit peu de la conduite sur la 4 voies.
Alors, plusieurs points. Déjà, on dispose bien de toutes les aides à la conduite, ça va sans dire, mais il faut le dire quand même. On a bien le régulateur adaptatif avec le maintien en voie qui fonctionne très bien. Je suis pas très perdu sur le comportement. On retrouve un petit peu le comportement du BZ4X, à savoir très sécuritaire. Donc on peut lâcher les mains. Enfin, la voiture nous met en sécurité, c'est-à-dire que j'ai pas peur de lâcher les mains. Il n'y a pas de coup de volant, on reste bien centré dans la voie, donc ça c'est très bien. Par contre, c'est à peu près la seule chose que je retrouve du BZ4X. C'est-à-dire que en termes de dynamisme, en termes de ressenti de conduite, de confort, etc., c'est vraiment évidemment pas du tout la même chose. Donc là, on a un moteur en plus. Déjà, tout bêtement, c'est un 4 roues motrices, donc il y a un moteur en plus à l'arrière. Ce qui fait toute la différence avec les 204 chevaux du Toyota. En termes de puissance, il y a un ressenti qui est bien meilleur. On a une réponse qui est bien meilleure. Là, le bip que vous entendiez, c'est parce que j'ai lâché les mains trop longtemps. Donc, on a ce comportement-là qui est assez commun sur les voitures équipées du maintien en voie automatique. Après, pour ce qui est du confort, etc., je suis très bien assis. Les sièges ventilés sont très très bien. Il fait chaud ici à Saint-Paul, donc c'est parfait. En insonorisation aussi, c'est vraiment pas mal. Donc là, on est à 110. J'élève un petit peu la voix. Ça pourrait être mieux. On a déjà connu des voitures qui sont mieux en termes d'insonorisation. Mais ça reste quand même bien au-dessus de la moyenne de ce qu'on peut avoir à ces vitesses-là. C'est très correct. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Par contre, il y a quelque chose quand même que je peux lui reprocher, c'est la qualité du son, du système sonore de la voiture. C'est loin d'être mauvais, mais c'est pas ce que j'attendais. C'est-à-dire qu'on est dans un véhicule plutôt premium, on est chez Lexus, je m'attendais à avoir un son bien meilleur que ce qu'on a là aujourd'hui. Voilà, c'est un petit peu, c'est le point que j'aurais moi à lui reprocher. Après, pour ce qui est de la conduite sur la 4 voies, le maintien en voie, le confort des sièges, le bruit général dans l'habitacle, c'est très très bien, on reste dans une Lexus. En termes de confort, d'amortissement, évidemment sur la 4 voies c'est facile, c'est assez droit. Par contre, tout à l'heure on a pris la route pour aller sur Ely-Lagon, c'est un peu raide. Je suis pas habitué à Lexus, c'est la première Lexus que je conduis si je ne m'abuse. Donc, mais pour moi, j'avais dans l'esprit que c'était plutôt une voiture typée confort plutôt que sportive. Ce RZ450e déroge un peu à cette règle-là. Il est un peu plus ferme, enfin il est assez ferme je trouve. Et par contre en termes de maintien et de tenue de route, il est vraiment très très bien. Donc je pense qu'ils ont plutôt fait ce compromis-là sur l'arrêt électrique, d'aller vers quelque chose d'un peu plus sportif et d'un peu moins confortable, on dira. Un petit point maintenant sur les équipements, les options de conduite, donc les différentes options d'aide à la conduite dont on dispose. J'ai déjà parlé du régulateur adaptatif, mais on dispose également évidemment de l'alerte d'angle mort. Donc ça s'allume orange dans les rétroviseurs pour checker quelqu'un dans mon angle mort, ça c'est très bien. On a une caméra panoramique qui fonctionne très très bien, on l'a vu tout à l'heure à l'arrêt, il y a l'effet véhicule transparent. Évidemment, ça va sans dire, on a les essuie-glaces automatiques, les phares automatiques. Les phares sont d'ailleurs en adaptatif, donc ça c'est très très bien. Par contre, un point qui est assez dérangeant en termes d'ergonomie, c'est que pour régler l'écran qui est devant moi, pour pouvoir changer l'affichage que j'ai devant moi, donc en ce moment j'ai l'affichage de la consommation, il faut que j'aille sur l'écran central. Et ça, je trouve que c'est assez déstabilisant. J'aurais préféré avoir ça sur les boutons qui sont devant moi. Surtout que les boutons qui sont devant moi sont paramétrables. Je peux mettre ce que je veux là-dessus, je peux changer les modes de conduite. Là en ce moment c'est configuré comme ça, je peux avoir les modes de conduite, je peux avoir l'affichage de la caméra, je peux avoir plein de choses, je peux choisir ce que j'ai envie de mettre dessus. Et c'est dommage de ne pas pouvoir régler l'écran qui est devant moi avec les boutons qui sont là. Ça me dérange un petit peu. Autre chose qui me dérange un petit peu, vous l'entendez peut-être depuis tout à l'heure, je ne sais pas si le micro arrive à le capter, mais il y a énormément de bip. Alors, le bip de reprendre le volant me dérange pas, j'y suis habitué. Par contre, si je regarde l'écran qui est là trop longtemps, ça bip. Si je regarde mon rétroviseur, ça bip, parce qu'il dit que je regarde plus la route. Si je roule trop près d'une ligne, ça bip.
Si je dépasse ne serait-ce que d'1 km/h la vitesse légale, naturellement la lecture des panneaux sur la voiture, ça bip. Donc la voiture bip énormément. Alors tout ça c'est sécuritaire évidemment, mais moi ça me dérange un petit peu. Ça doit pouvoir se couper dans les configurations qui sont là, on n'a pas encore cherché. Mais par défaut, il y a tous ces bips et je trouve ça assez dérangeant. À part ça, sur la conduite à la 4 voies, pour revenir à ce point-là, on est vraiment posé. C'est vraiment, je pense, c'est son point fort. Voilà, sur les grandes routes, faire de la grande distance à 110, 130 sur la 4 voies posée au régulateur. Il s'en sort vraiment très très bien dans cet exercice-là. Et naturellement en toute sécurité avec toutes les aides à la conduite. Donc ça c'est un très très bon point de Lexus. On se retrouve au col de Bellevue, je vais vous parler de l'intérieur de la voiture, mais avant ça, un petit point sur la consommation. On a remis à 0 au départ de Saint-Pierre. Juste pour info, sur le trajet Saint-Denis-Saint-Pierre, on a moyenné à peu près 20,2 kWh au 100, ce qui est vraiment pas mal finalement, compte tenu de la taille de la voiture. On a fait que de la 4 voies à 110, donc c'est un bon score sur cette application-là. Mais pour ce qui est de la montée, on a consommé 51,8 kWh au 100 sur les 30 km, à peu près 28 km depuis Saint-Pierre. On a utilisé 26% de batterie pour faire ce trajet-là. Actuellement, il nous reste 36% de batterie pour finir et retourner à Saint-Denis. Donc j'espère qu'on va bien recharger sur la descente jusqu'à Saint-Benoît, parce que 36% ça fait pas beaucoup. Mais là, on va parler de l'intérieur et je vous invite à me suivre. Hop. On se retrouve donc à bord du BZ4X. On va commencer par allumer, parce qu'avec le petit soleil, il fait chaud, même s'il fait un petit peu frais dehors. Et voilà, tout ça pour vous montrer. On a un volant électrique, donc un volant à ajustement électrique. C'est assez rare pour être signalé, c'est vraiment pas mal. Et naturellement, les sièges sont également se remettent en position. Donc à signaler aussi que les sièges sont à mémoire, donc les différents réglages de mémoire sont ici. On a jusqu'à 3 positions, c'est plutôt pas mal, habituellement on n'en a que 2. A noter qu'on dispose de 2 écrans du coup sur ce RZ450e. Le premier devant moi, c'est un petit écran qui fait 7 pouces, avec des contours un petit peu différents, mais sincèrement, c'est pas révolutionnaire. C'est vraiment, s'il y a quelque chose qui me dérange dans ce Lexus RZ450e, c'est l'écran que j'ai devant moi. À part ça, j'ai rien à lui reprocher. On a des très beaux matériaux. Le volant qui est devant moi, il est très doux, c'est assez noble. J'ai un grand affichage tête haute avec un visuel qui est assez intéressant. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai expliqué, ces boutons-là, je peux les paramétrer. Je peux faire en sorte que ces boutons aient différentes actions. Et je peux faire en sorte que, par exemple, le bouton haut qui est ici, il ait 2 actions différentes grâce au petit bouton menu qui est en dessous. Et en fait, quand on n'est pas forcément habitué, on ne sait plus. C'est-à-dire que là, est-ce que quand je vais appuyer ici, je vais activer mon régulateur ou est-ce que je vais changer de mode de conduite? Je ne sais pas. Je vois que des flèches. Alors que juste en passant le doigt dessus, dans l'affichage tête haute, j'ai un écran qui m'affiche clairement à quoi sert le bouton sur lequel j'ai le doigt. Donc ça, c'est vraiment très bien fait. Donc là, par exemple, comme vous voyez, on va passer de la gestion de l'audio avec les différents modes, faire avancer ou enfin changer de musique ou éteindre l'audio ici. Et si je rappuie sur le bouton qui est en dessous, je vais passer maintenant cette fois au réglage de mon téléphone avec la commande vocale en dessous et décrocher, raccrocher au-dessus. Donc ça, c'est de l'autre côté, j'ai un petit peu le même mode de fonctionnement. Je trouve ça vraiment sympa et hyper intuitif. Pour finir sur le volant, à signaler tout de même qu'on a des palettes au volant pour régler la régénération. À signaler aussi qu'on est comme sur le BZ4X, quand on appuie sur moins, on a plus de régénération. Donc voilà, faut s'y habituer. Donc cette palette-là avec le moins, c'est pour plus, et cette palette-là avec le plus, c'est pour moins. Voilà, c'est logique, hein, c'est de la logique japonaise. On ne peut pas comprendre nous autres occidentaux. On va passer sur l'écran central qui lui fait 14 pouces.
Cet écran, vous allez pouvoir disposer dessus de Android Auto, mais pas sans fil. Cette voiture étant raciste, on a Android Auto filaire, mais on a Apple CarPlay sans fil. Voilà, donc si j'avais eu un téléphone de la marque à la pomme, j'aurais pu avoir mon affichage sans fil tranquillement. Et là, il faut bien que je branche mon téléphone Android pour avoir le grand écran. Ça, c'est quand même à noter. On a bien l'affichage qui se fait sur tout l'écran est exploité. C'est très joli, c'est très visible, la qualité de l'image est très bonne, on a une bonne réponse aussi, donc là c'est mon téléphone qui fait la réponse. Et si on va sur le menu Lexus, malgré tout, le temps de réponse du menu est quand même assez bien, il n'y a pas de temps de latence ou quoi que ce soit. L'affichage est encore une fois un petit peu vieillot, je lui reproche ça. C'est pas hyper moderne comme affichage, mais ça reste très lisible et très propre. On peut basculer l'affichage naturellement en mode nuit, ce qui le rend déjà beaucoup plus moderne. On n'est pas non plus sur un changement du tout au tout, hein. Les données qui sont écrites dessus sont toujours les mêmes. Mais je préfère cet affichage-là avec le mode nuit. Après, pour ce qui est des différentes fonctions qu'il y a dans ce Lexus, on reste sur quelque chose d'assez classique. On a pas mal de petites options qui sont quand même intéressantes. On va pouvoir faire des programmes de recharge, dire que tel jour on veut recharger de telle heure à telle heure et ainsi de suite. Donc ça c'est très très bien. Ça nous permet de se brancher la voiture tous les soirs sans se poser la question de si elle doit se charger ou pas. On va pouvoir gérer le pourcentage batterie maximum qu'on veut mettre dedans. On va pouvoir gérer la puissance de recharge. Donc tout ça c'est gérable dans le menu. C'est très bien fait, c'est assez intuitif également. Un point qui est intéressant, c'est qu'on retrouve aussi notre consommation. Donc on a un petit peu augmenté depuis tout à l'heure. On retrouve notre consommation ici avec des sauvegardes des différentes historiques de consommation qu'on a eues sur ces derniers jours. En dessous de cet écran, on va retrouver toute une dalle ici qui reste fixe, qui va vous permettre de régler la climatisation. Un bouton ici avec des raccourcis qui sont configurables pour pouvoir gérer les choses que vous utilisez le plus souvent. On dispose des sièges ventilés et chauffants. Donc là, on est en mode automatique. C'est la voiture qui gère pour nous mettre à 18 degrés. On a les sièges ventilés qui sont en train de tourner. C'est vraiment sympa. Alors, les sièges ventilés sont vraiment légers. C'est-à-dire que là, même au plus fort, on les ressent à peine. Mais malgré tout, ça suffit pour rafraîchir un petit peu, rafraîchir le dos surtout. Puisqu'on a des sièges en Alcantara. Et les sièges en Alcantara, c'est très joli, mais ça peut faire transpirer un petit peu. Là, grâce au fait d'avoir les sièges ventilés, c'est vraiment très très bien. On a ici deux grosses commandes pour régler la température. C'est assez intuitif. Tout ce qui est dégivrage avant et arrière. Dégivrage aussi des rétroviseurs en même temps, donc ça c'est pas mal. Le volume ici. 3 ports USB, 1 pour la connectique et 2 ports USB pour la recharge. C'est que de l'USB-C. Et ici, une vue sur la caméra 360 qui est, pour le coup, qui est bien faite. Moi, j'aime bien ce ressenti-là. C'est plutôt sympa. On a différents modes. On peut voir ce qui se passe autour de la voiture. C'est vraiment sympa. On a un effet transparence aussi sur la voiture quand on se déplace. C'est vraiment bien fait. Et après, au niveau des rangements, etc., donc on va retrouver ici dans ce BZ4X, on va avoir ici un chargeur à induction qui est là-bas dessous. Mes téléphones sont toujours pas compatibles. Donnez à Stator pour que je puisse acheter un iPhone qui serait compatible avec ça. On a ici le levier de vitesse, donc avant-arrière, qui se manipule ici. Le P, c'est un petit peu comme sur le BZ4X, il est devant. Donc voilà, faut juste faire l'habitude. Quelques petits boutons ici pour désactiver l'OSP, mettre l'auto hold comme on dit, le frein à main. 2 grands porte-gobelets, plutôt bien fait. Ce design-là qui est plutôt intéressant, on a du coup la coudoir qui est assez classique, qui tombe plutôt bien sous la main, il n'est pas réglable, il ne bouge pas du tout. Sauf que pour l'ouvrir, vous avez un bouton ici pour que ce soit le passager qui l'ouvre, et un bouton ici pour que ce soit le conducteur. Donc ça c'est vraiment bien fait. Et vous découvrez à l'intérieur qu'il y a différents papiers qui sont normalement dans la boîte à gants. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de boîte à gants. Ils n'en ont pas mis. Voilà. Du coup, ça libère de l'espace pour les passagers. Mais on perd un rangement. Je trouve ça un petit peu dommage. Après, en termes de rangement, on va retrouver sous ce pont central
l'habituelle poche qui est assez large, qui est antidérapante, ça bouge pas là-dessous, donc ça c'est très très bien, ça fera pas de bruit quand on va conduire. Naturellement, dans les portières, les grands rangements pour les bouteilles. Et puis voilà, après en termes de rangement, on a fait à peu près le tour. Un petit point sur les matériaux qui m'entourent. On a des matériaux qui sont très doux, qui sont rembourrés. On n'a pas de dur, hein, ça c'est pas du dur. Il n'y a rien en dur autour de moi. Il n'y a pas une pièce en plastique. À part les bouches d'aération, on a vraiment que du plastique rembourré. Ça bouge pas, c'est très noble, c'est très doux, j'aime beaucoup. Ici, de l'Alcantara. Alors moi j'aime bien le toucher, quand l'Alcantara, mais voilà, c'est pas le cas de tout le monde, donc c'est à noter. En dessous, sur la porte, on retrouve un cuir blanc qui est de toute beauté, avec les petites surpiqûres blanches, très noble, très joli. Les boutons de vitre et côté conducteur, les boutons pour régler les rétroviseurs. Tout ça est assez moderne. Sincèrement, l'ambiance générale de la voiture, même ici avec ce faux bois qui rend très bien, c'est du dur mais ça rend très bien, je trouve ça très joli. L'ambiance générale de la voiture est plutôt moderne, plutôt luxueuse, vraiment premium. C'est vraiment dommage que pour cet écran qui est juste devant moi, ça casse un petit peu avec l'ambiance générale. On va passer sur l'arrière pour 20 derrière 20. On se retrouve pour l'habituel plan de 20 derrière 20. Merci pour la porte, hein, c'est gentil. Porte qui s'ouvre assez large d'ailleurs. Hein. On a vraiment de la place. Hop. Alors, comment je me sens à l'arrière de ce Lexus 450 RZ450e, je vais y arriver. Le siège en lui-même, il est plutôt confortable, il faut le dire, je suis bien posé. Je suis d'ailleurs bien maintenu, je n'en ai pas parlé à l'avant, mais à l'arrière en tout cas c'est étonnant, c'est rare qu'on ait un maintien aussi bon. Donc on est plutôt bien maintenu, on a de la place pour les genoux large, on a de la place pour aller mettre les pieds sous le siège largement aussi. D'ailleurs sur les pieds, un point important, j'en ai pas parlé à l'avant, mais regardez-moi cette moquette, oh c'est tout. Elle est très épaisse, j'ai envie de me mettre pieds nus dans ce RZ450e, mais voilà, c'était un point à noter. Naturellement, on a le même type de moquette à l'avant. Au niveau de la tête, c'est très bien, je fais toujours 1m85, donc c'est très bien. Après, en largeur, ça se passe plutôt bien aussi. Hop, je vais me décaler un petit peu sur la place centrale. On est un petit peu plus haut, on n'a pas vraiment de tunnel central, donc ça c'est pas mal. On est un petit peu plus haut, c'est un petit peu plus dur dans le dos parce qu'il y a la coudoir centrale qui peut redescendre. Par contre en largeur ça passe vraiment bien, je dépasse à peine sur les sièges de chaque côté et pourtant je suis toujours moi-même, hein, n'est-ce pas? Après, pour ce qui est à noter de ce qui m'entoure, j'ai le petit plafonnier qui éclaire sur les places arrière, ça c'est très bien. On a deux USB-C pour la recharge, les sièges chauffants sur les places arrière, donc ça c'est plutôt rare pour être signalé. La ventilation aux places arrière, c'est assez classique sur des voitures de cette gamme-là. Une petite prise 12 volts à noter également. Et finalement, la portière, en termes de matériaux, on retrouve un petit peu ce qu'on a à l'avant. Je n'ai pas parlé de ça, mais on a un design assez intéressant pour ouvrir la porte. Il y a un petit bouton sur lequel on appuie. Je trouve ça plutôt bien fait. C'est très, encore une fois, c'est très moderne. Même au niveau de l'arrière, les matériaux qui m'entourent, c'est blanc. Il y a du blanc, le bleu qui ici est très joli, le siège qui est devant moi est très joli avec la poche, etc. Je n'ai rien à redire de cet intérieur. C'est vraiment dommage pour l'écran conducteur que je suis bloqué là-dessus. Mais à part ça, même à l'arrière, on est vraiment bien posé, on est vraiment bien installé. Hop, le petit accoudoir central qui est assez court finalement, mais ça va, ça tombe quand même sous la main. Avec les deux petits porte-gobelets. On est vraiment bien posé, il n'y a aucun problème pour faire même un tour de lit depuis les places arrière de ce RZ450e, aucun souci. On se retrouve sur la descente des plaines, donc on est reparti de là-haut à 35%. C'est important pour savoir combien on va régénérer. On va vous parler comme d'habitude de la conduite en virage et de la régénération. Donc la régénération, je me retrouve un petit peu avec ce que j'avais pressenti dans le BZ4X, à savoir qu'on a les palettes au volant qui permettent de régler la régénération. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, on a 1, 2, 3, 4 niveaux de régénération différents.
Donc le premier, c'est très léger, c'est quasiment de la roue libre, je sens à peine du frein. Donc c'est pas mal pour, surtout pour les montées. Et sur le dernier niveau, qui est celui que je vais préférer ici dans les descentes, on a un freinage régénératif qui est assez marqué. Il n'est pas fort, mais il est assez marqué. Malheureusement, il ne va pas jusqu'à l'arrêt. Donc là, j'ai le pied levé, on est en train de descendre, on va se mettre à ramper tranquillement autour de 17-18 km/h. Ça suffit, en termes de force, ça suffit pour prendre les virages en sécurité. J'ai pas à appuyer sur le frein, ou alors vraiment, c'est si j'arrive très fort dans le virage et que je n'anticipe pas, là, je vais devoir poser le pied sur le frein. Mais ça reste quand même assez léger. On a connu des voitures qui régénéraient bien plus, et moi j'ai aimé des voitures qui régénéraient bien plus que celle-là. Donc ça, c'est un petit point pour ma part en tout cas qui est plutôt négatif. La régénération n'est pas assez forte. Ensuite, pour ce qui est de la conduite en virage, de la dynamique, etc., là pour le coup je n'ai rien à redire. La voiture est quand même assez large et assez longue, mais elle se comporte quand même plutôt bien. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, elle est plutôt typée, plutôt sportif que confort. Donc ici, avec une route qui est pas trop cassée, ça se passe très bien. On a un maintien dans le siège qui est correct. C'est pas un siège de sportif non plus, mais qui est très correct. On va prendre ce virage un petit peu fort. Ouais. Les 4 roues motrices aident beaucoup. On a pris le virage vraiment fort là pour le coup. Plus fort que j'ai l'habitude de les prendre, et c'est très bien passé. Je me suis même pas senti en danger ou quoi que ce soit. La voiture est restée sur sa voie et a fait exactement ce que je lui ai demandé de faire. Donc ça, c'est très bien, c'est très positif. Elle a un dynamisme qui est très très correct. En termes de puissance, etc., pour la montée, évidemment, plus de 300 chevaux, ça suffira largement, malgré le fait que la voiture fait un peu plus de 2 tonnes 1. On est sur un rapport poids-puissance qui reste tout à fait décent. On n'est pas sur une super sportive non plus, mais on est sur une voiture, ma foi, typée sportif, hein, typée plutôt papa énervé que papa pépère qui emmène les enfants à l'école. Et moi, c'est pas pour me déplaire. J'avais pas forcément cette attente-là de la marque Lexus, et ils m'ont un petit peu surpris, et plutôt en bien. Donc un très bon point sur la dynamique de cette voiture. On va se retrouver à Saint-Benoît pour vous parler des chiffres justement qui caractérisent cette voiture. On fera le point sur la régénération. On se retrouve maintenant sur la berge de la rivière des Roches, sur les berges de la rivière des Roches. L'occasion pour parler des chiffres qui caractérisent ce RZ450E Direct 4. Mais d'abord, un petit point sur la conso. Donc on est maintenant à 40%. À noter qu'au plus haut, on avait régénéré jusqu'à 43%, donc on avait gagné plus 8% jusqu'à Saint-Benoît. En termes de consommation, depuis Saint-Pierre, sur la montée-descente, on a une consommation à 17,4 kWh au 100. Et sur l'ensemble de notre trajet depuis Saint-Denis, on a parcouru jusqu'à présent 158 km. Et on a une consommation qui se stabilise à 19,4 kWh au 100. On va maintenant vous parler des chiffres de ce RZ450E, et pour ça, je vais ouvrir le capot. Oui. Alors, déjà, le capot est relativement léger. Vu sa taille, je m'attendais à ce qu'il soit plus lourd que ça. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on a sous ce capot? Un moteur, et ça c'est bien. Il n'y a pas de frunk, et ça c'est moins bien. Le moteur, c'est très simple, c'est le moteur du BZ4X. Les 204 chevaux du BZ4X sont bien là, les 150 kW. Sauf que sur ce RZ450E Direct 4, dans Direct 4, il y a 4, parce qu'à l'arrière aussi il y a un moteur qui ajoute 80 kW. Donc on en a 150 à l'avant plus 80 à l'arrière, soit un total de 230 kW, soit 313 chevaux. En termes de couple, on est à 435 Nm, et ce couple lui permet d'abattre le 0 à 100 en 5 secondes 6. Un point aussi sur les performances de la voiture, c'est qu'elle est limitée à 160 km/h, ce qui est relativement bas pour une voiture de sport. Parce que je l'ai dit, pour moi, c'est un SUV plutôt sportif plutôt que confortable, mais c'est relativement bas comme vitesse max. Après, sur les autres chiffres, on va avoir une batterie qui fait un petit peu plus de 71 kWh, qui lui permet une autonomie WLTP de 404 km, soit
On ne sait pas trop combien pour l'instant, WLTPI, on vous le dira à la fin de cette vidéo. On va parler de la recharge maintenant. Et l'avantage, c'est que j'ai pas besoin de faire tout le tour de la voiture parce que la trappe, elle est juste là. Ce BZ4X est équipé d'une trappe de recharge très bien placée à gauche côté conducteur. Je l'ai déjà dit, c'est formidable. Sous cette trappe de recharge, on retrouve un combo CCS qui va lui permettre de prendre jusqu'à 150 kW et de la recharge en AC en triphasé qui va s'être limitée à 11 kW. À la maison, sur une prise renforcée, pour passer de 0 à 100%, il vous faudra 20h30. Sur une borne à la maison en 7 kW, il vous faudra 10h30 environ pour passer de 0 à 100%. Dans les magasins sur les bornes 22 kW, lui n'en prendra que 11 et pour passer de 0 à 100%, il vous faudra à peu près 6h30. Maintenant, sur les bornes en courant continu, sur les bornes en 25 kW pour passer de 0 à 80%, il faudra compter environ 2h30. Sur les bornes en courant continu de 0 à 80% en 50 kW, il faudra compter à peu près 1h15. Sur les bornes à courant continu de 100 kW, il faudra environ 45 minutes. Et enfin, sur les bornes les plus rapides à la Réunion, les 150 kW, lui, il les acceptera toutes. Et on aura une recharge de 0 à 80% en seulement 30 minutes. On est de retour, on est revenu à Saint-Denis. On a parcouru aujourd'hui 190 km. Donc ces 190 km ont été parcourus avec une consommation moyenne de 19,6 kWh. En ramenant ça à la taille de la batterie qui fait 71 et quelques, on arrive à une autonomie WLTPI autour de 340 km. Donc on a roulé plutôt bien, on n'a quasiment pas eu de bouchon tout le long, donc en comparaison avec les autres voitures où ça s'est bouchonné souvent à Saint-Paul, il faut bien tenir ça en compte. On était à 110 quasiment tout le long quand on était à 110 et même dans les plaines il n'y a eu aucun problème. Sincèrement, en comparaison avec des conditions de circulation identiques, on aurait été plutôt à 360, donc c'est à prendre en compte. Le WLTP est à 404 km, vous allez pouvoir les atteindre sans aucun problème. En termes de tarifs maintenant, chez Lexus Réunion, ils ne proposent que cette version qu'on vous a présentée aujourd'hui, la version exécutive, avec tout ce qu'on vous a montré, les jantes de 20 pouces, l'intérieur Alcantara, le chargeur induction, toutes les aides à la conduite avec les caméras d'angle mort, etc., etc. Une caméra 360 avec la vision transparente. Sincèrement, le véhicule est très bien équipé. Et il a annoncé ici au prix de 85 000 €. En tout cas, aujourd'hui, c'était une très bonne journée, encore une fois. Une petite surprise, je m'attendais à une voiture pépère et pantouflarde, comme on me l'avait annoncé, une voiture un peu plus typée confort que sportive. Et finalement, pas du tout, hein. On reste sur une voiture extrêmement sportive, à mon sens en tout cas. C'est une très bonne surprise, on a bien profité. C'était aujourd'hui 20. Avec Lexus, un grand merci à Lexus. On se retrouve très bientôt pour de prochains essais électrifiés. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains essais et à bientôt les électrifiés.